Dans cette vidéo, on va traiter la chimie du concours. Et on va tout de suite faire l'exercice 10. Il s'agit d'un dosage acido-basique, un titrage acido-basique. Voilà, on dose 20 ml d'une solution d'hydroxyde de potassium, c'est-à-dire KOH, dans de l'eau. Donc, le dosage de ce 20 ml nécessite, il a besoin de 16 ml d'une solution d'acide chlorhydrique. Chlorhydrique. C'est mal écrit, hein? Ça y est? De concentration molaire, Ca égale 10 moins 1 mol par litre. On veut de la masse molaire de la base, KOH, c'est 56 grammes par mol. Ça y est? Donc c'est un dosage. On veut donner les volumes VA et VB, VAE à l'équivalence VB et CA. Tout simplement. Et on veut demander la masse d'hydroxyde de potassium solide, c'est-à-dire des cristaux, dissous pour préparer un quart de litre, 250 millilitres. Donc, quelle est la masse de ces grains, de ces cristaux qu'il faut faire dissoudre dans de l'eau pour préparer 250 millilitres? En partant de ces données, cherchons cette masse. Voilà comment il faut procéder. Je connais le volume de la base. Voilà. À doser. Il est dans le bécher, ou bien l'Erlenmeyer, en bas de la burette. Dans la burette, il y a de l'acide. J'ouvre le robinet et je verse. Lorsque je verse 16 ml par la burette, alors je trouve l'équivalence. J'atteins l'équivalence. J'atteins la fin de la réaction acido-basique. Ça, c'est le volume de l'acide versé à l'équivalence. Je connais la concentration de cet acide. Elle est donnée. Je connais la masse molaire. Voilà. Je veux petit m pour préparer un quart de litre. C'est ça la question. Voilà. Donc, comment il faut faire? La première des choses à faire, il faut chercher la concentration de la base, de cette base KOH. Il faut que je cherche CB. Si je trouve CB, le problème est résolu. Comment je trouve CB? J'exploite la relation de l'équivalence. CAVAE égale CBVB, c'est-à-dire la quantité de matière de l'acide, des ions H3+, égale la quantité de matière de la base, c'est-à-dire des ions OH-. Je tire CB. C'est CA fois le rapport de ces deux volumes. Voilà, il faut écrire comme ça. C et le rapport de volume. Je fais l'application numérique, elle est facile, elle est hyper facile. Je trouve 0,08 mol par litre. Voilà le CB. Ça y est? Je sais que N de B, la quantité de matière de la base, est égal à ceci, est égal aussi à ceci. Donc NB, elle s'écrit sous la forme de deux équations. NA égale MA sur MP et NA égale CB VS. Donc ça égale à ça. Ça, c'est dans le cours. Je sais que N égale CV ou bien N égale petit m sur grand M. C'est général ça. Donc j'écris les deux et je tire ma petite masse demandée, MB. Voilà. C'est MCV. Mais attention ici, ça c'est le volume que je veux préparer. Ce n'est pas le 20 ml. Et ce n'est pas non plus le 16 ml de l'acide. C'est le 1 quart de litre que je veux préparer. Je les mets en gras. Faites attention. Il faut mettre le volume total que vous souhaitez préparer. C'est ça l'astuce. Ne mettez ni VA ni VB. Tout le volume que je veux préparer de la base. Voilà, ça y est. J'ai toute l'application numérique, j'ai toutes les valeurs numériques nécessaires. Je trouve que la masse, c'est 1,12 grammes. Et on continue en étudiant la chimie. Toujours la chimie organique. Ce sont les dernières leçons du programme. C'est l'estérification et l'hydrolyse. Donc, par réaction d'un corps A et d'éthanol, donc l'éthanol c'est un alcool, on a obtenu par réaction
rapide total, souligné rapide, souligné total, du propanoate d'éthyle. Donc c'est un ester. Et un ester, parce que, comment j'ai su que c'est un ester? Parce que c'est alcanoate d'un radical, alcanoate d'éthyle, alcanoate de méthyle, alcanoate de propyle, alcanoate d'un radical. C'est ça, un ester. Et un ester ne peut synthétiser qu'à partir d'un éthanol, d'un alcool, pas éthanol, en général, un alcool, et soit un acide, soit un dérivé de l'acide. Si j'ai un acide organique et un alcool, la réaction n'est pas rapide, n'est pas totale. Ici, on nous a indiqué que rapide total. Donc, ce n'est pas l'acide. C'est le chlorure, par exemple, d'un acide, ou bien l'anhydride d'acide. Ce n'est pas l'acide. Comment je peux le savoir? À partir de la formule de l'ester donné. Voilà. On va cocher la bonne réponse. Est-ce que c'est A, B ou C, D? Ici, sans tromper. Hein? A, B, C, D. Ce n'est pas B, B. Voilà comment on procède. L'estérification totale. Donc ici, vous êtes en train d'étudier la partie où l'estérification est totale, c'est-à-dire un alcool et pas un acide. Un chlorure, par exemple ici, chlorure de propanoïl. Donc, voilà, ça c'est l'ester. C'est 1, 2, 3. Donc, propanoate de ceci. Parce qu'il y a 3 carbones. 1, 2, 3, propanoate d'éthyle. C'est ça, un ester. Il faut toujours le lire à partir de la gauche. Ceci, oate de ceci. Propanoate d'éthyle. Bien. À partir de l'ester, cette partie, elle provient de l'alcool. Donc, le reste, c'est ce que je cherche. C'est le corps A. Donc, c'est CH3, CH2, COOCl. Voilà le corps A. Ce n'est pas l'acide, c'est un dérivé de l'acide. C'est un cousin de l'acide. Si je n'ai pas l'acide, la réaction, elle n'est pas totale, elle est réversible. Si j'ai l'acide, elle est réversible. Si j'ai le cousin de l'acide, comme l'anhydride, un anhydride d'acide, ou bien celui-là, où il y a un halogène là, en général le chlore, la réaction, elle est totale. Donc, voilà la réponse, c'était. On va faire la partie des piles, c'est-à-dire les réactions d'oxydoréduction. Il s'agit bien sûr de l'étude d'une pile. On considère la pile, voilà, on vous donne son symbole, 2 électrodes, l'une de nickel, l'autre d'argent. L'électrode de nickel plonge dans une solution contenant des ions nickel et celle de l'argent plonge dans une solution contenant les ions Ag+. Solution ionique, un électrolyte. Une demi-pile, une demi-pile. Et ça, c'est le pont salin, c'est le pont électrolytique. Il permet la migration des ions d'un compartiment à l'autre, d'une demi-pile à l'autre. Ça, c'est la borne plus, sont des données. Ça, c'est la borne moins. Donc, l'électrode de l'argent constitue le pôle positif de la pile, alors que l'électrode de nickel, elle, constitue le pôle négatif de la pile. En fonctionnement, la pile débite un courant électrique. En fonctionnement, ça veut dire on va relier le plus, le moins à une lampe, à un petit moteur, à une résistance, etc. Donc la pile débite un courant électrique d'intensité constante de valeur grand I durant 1 heure. Attention, soulignez, c'est ça delta T. Ne cherchez pas delta T. C'est delta T égale 1H, 1 heure, c'est-à-dire 3600 secondes. Il faut l'écrire, attention, voilà le temps. Il reste implicite, il est confus. Ça y est. On vous donne un Faraday. Je rappelle, le Faraday, c'est la charge électrique d'une mole d'électrons. Voilà, c'est coulomb par mole. Chaque mole d'électrons
porte une charge électrique appelée le Faraday. Ce n'est pas le farad, l'unité du condensateur, de la capacité. Faites attention. Voilà, un Faraday, voilà, il équivaut à ceci, coulomb par mol. Bien sûr, mol d'électrons. On veut de la masse molaire de l'argent, c'est 108 grammes par mol. Voilà, Q38, sachant que la valeur de l'avancement de la réaction au bout d'une heure de fonctionnement de la pile est X égale ceci, mol. Souligner X égale ça. Delta T égale 1 heure. Voilà, la valeur de l'index du courant est alors. Donc, on veut dans l'avancement, on veut dans delta T du fonctionnement, et on veut demander le courant débité par la pile. Ça, c'est sous forme très simplifiée. Et voilà comment il faut procéder. Voilà la pile, le pont électrolytique, le pont salin, l'anode. Lorsque vous avez une pile, le pôle négatif, c'est l'anode. Le pôle positif, c'est les cathodes. Alors que dans l'électrolyse, c'est tout à fait le contraire. Lorsque vous avez une électrolyse, la cathode, c'est le pôle moins. L'anode, c'est le pôle plus. Dans la pile, c'est l'inverse. Faites attention. Dans la pile, l'anode, c'est moins. La cathode, c'est plus. Voilà, ce sont des petits rappels pour vous rafraîchir la mémoire. Voilà, il faut toujours faire comme ça. Delta égale 1 heure. M égale ceci. X l'avancement. F, je vais chercher I. Ça, c'est le cours. Très important, cette relation. Elle est très importante. Donc, la quantité d'électricité, c'est Q ou bien IT, qui circule dans la pile, dans le circuit, est égale à la quantité de matière d'électrons, le nombre de moles d'électrons, fois le Faraday. Ça, c'est important, c'est la base, c'est le départ. Ça y est. La demi-équation de réduction. Donc, toujours réduction cathodique, oxydation anodique. Toujours réduction cathodique, qu'il s'agisse d'une pile ou de l'électrolyse. On dit toujours réduction cathodique. Toujours. Oxydation anodique. Voilà l'oxydation, voilà la réduction. Donc, le nickel, il s'oxyde, il libère des... ici, je détaille, je vous explique. Je sais que pendant le concours, il faut être rapide. Mais ici, je détaille pour que vous puissiez assimiler facilement les astuces. Oxydation, le nickel, il perd des électrons. L'argent, il gagne. Il gagne. Donc, c'est une réduction. Lorsqu'il gagne, c'est une réduction. L'oxydant, il gagne, il se réduit. Le réducteur, il perd, donc il y a oxydation. En faisant la somme, après avoir multiplié la première par 2, voilà l'équation de la réaction qui commande le fonctionnement de la pile. Ça y est, le nombre de moles d'électrons est lié à l'avancement par ceci, 2x. Regardez là, il y a un électron, là il y a 2. Le ppmc, le plus petit multiple commun de ces deux, il est là. Le ppmc, le plus petit multiple de 2 et 1, c'est 2. Voilà, 2x. Une méthode rapide. Voilà. Je sais que IT égale n nombre d'électrons fois F. Nombre de moles d'électrons, c'est 2x. Et je tire I. Vous posez cette équation, et celle de tout à l'heure, la voilà, et vous tirez I. Une fois le I obtenu, vous remplacez doucement, faites des calculs, en simplifiant par la puissance du 10, je trouve égal ceci. Milliampères. Donc, il faut cocher B. Le Q39. Quelle est la variation de l'électrode de l'argent? On ne vous demande pas la masse de l'argent initial ou bien la masse de l'argent à l'état final. Non. La variation, c'est-à-dire la masse finale de l'argent, moins la masse initiale avant le fonctionnement de l'argent. C'est delta M. Voilà. Je sais que IT égale NE fois F. Ça y est. IT égale NE de F, c'est ceci. Voilà. Donc, IT, c'est 2 fois X. Le X, c'est petit m sur grand M. Donc, IT égale NF.
N de F, c'est 2x. 2x. X, c'est ça, de l'argent. La quantité de matière de l'argent, c'est petit m sur grand m. Voilà, petit m sur grand m. Chercher m, c'est delta m. Puisque t, c'est delta t. Donc, la durée delta t, normalement, je dois mettre là delta t. Donc, ici, il y a un delta m. Voilà. Donc, m ou bien delta m. Je tire delta m, c'est m, grand M, it sur 2f. Là, voilà. Donc, ici, je note delta m ou bien m. Je note t ou delta t. Ça y est? Et voilà, delta m, c'est ceci. Donc, l'argent, sa masse va varier de 19 mg. Soit 19 mg, elle va disparaître, soit 19 mg s'accumule sur l'électrode de l'argent. Si je regarde l'équation, l'argent augmente. Regardez. Ag plus passe. Donc, il y a augmentation. Donc, il y a augmentation de la masse de l'argent de 19 mg. Donc, il faut cocher C. Et voilà, aujourd'hui, on va achever ce concours par l'exercice 13 de chimie. Il s'agit de la dissociation d'un acide organique faible dans de l'eau. Donc, cet exercice, il va étudier la dissolution d'un acide organique qui dit acide organique dit acide faible. Ça veut dire que la dissociation, l'ionisation dans l'eau, elle est partielle, elle n'est pas totale. Et voilà, je vous lis de manière expresse l'énoncé. Soit un volume V de 200 ml d'une solution aqueuse acide éthanoïque. Donc, voici la formule acide éthanoïque. Ça y est, de concentration Ca ou bien C, 3 10 puissance moins 2 par litre. On veut dans le pH, ce sera 25, c'est 3,4. Voilà, on veut dans cette approximation. Ça vous sera utile dans les calculs. Donc, il y a eu une réaction acido-basique entre les couples acide, sa base conjuguée, et le couple de l'eau. Voilà. En considérant que la transformation de l'acide éthanoïque en ion n'a pas été totale. Bien sûr, elle est partielle, donc lors de la mise en solution. Les réactifs restants en particules, c'est-à-dire les réactifs restants en particules sont les molécules d'acide. Leur nombre est soit A, soit B, soit C, soit D. Ça veut dire, on vous dit, quel est le nombre de moles de molécules d'acide éthanoïque qui restent intactes, qui n'ont pas subi la dissociation, qui n'ont pas été affectées par l'ionisation de l'acide dans l'eau. Quel est le nombre de moles, le nombre de moles de cet acide qui reste sans être ionisé. Voilà. Je résume les données. On veut dans le volume de l'acide, sa concentration, son pH. On veut demander le nombre de moles de molécules d'acide restantes, puisque la réaction elle est partielle, elle n'est pas totale. Donc il y a des molécules de l'acide qui ne sont pas dissociées, qui n'ont pas contribué à la réaction. Donc voilà, l'acide dans l'eau, équilibre, l'ion éthanoate plus H3O+. À T égale à 0, c'est N0 de l'acide. L'eau, il est en abondance, c'est le solvant. Au début, je n'ai rien, ni ion éthanoate, ni ion hydronium. À un instant T différent de 0, le N0, il va diminuer de X, donc N0 moins X. Et ce X, je le retrouve ici, X. C'est l'avancement à un instant T. La question, c'est chercher ce nombre. Voilà, de façon abrégée. Il faut chercher ce nombre. Voilà. Donc, le N0, c'est CV. Je connais C, je connais V. Attention, il faut convertir en litres. De 100 millilitres, il faut multiplier par ça pour avoir litres. Parce que C, c'est toujours mole par litre. Convertir en litres. Si j'avais par mètre cube, je convertirais en mètre cube. Donc, voilà le nombre initial de l'acide. C'est 6-10-3 moles, quantité de matière d'acide initiale. pH est moins log de ceci, par définition. Donc, on se rappelle, c'est 10 puissance moins le pH. C'est donc ceci.
Ça y est, mol par litre. C'est une concentration. La concentration, c'est le nombre de moles sur V. Donc, H3O plus, la concentration, c'est le nombre de moles, c'est X sur V. C'est X sur V. Je travaille ici dans la deuxième ligne. À un instant T, je suis là. Je ne suis pas dans l'état initial. Donc, la quantité de matière de H3O+, c'est X. Sur le volume, c'est cette concentration. Donc, moi, je veux chercher ça. C'est N restant de ça. C'est N0 moins X. Le X, c'est V fois ceci. X égale V fois ceci. Ça y est. Voilà. Le N0 moins la concentration. Voilà. Les calculs. Voilà. Et je trouve ceci. Donc, le nombre de moles, de molécules d'acide qui restent intactes, qui restent sans dissociation, c'est ceci. Mol. Et voilà pour cet exercice.